Mesdames, Messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour votre invitation sur ce thème essentiel qui est comment réussir le déconfinement en Polynésie française en préservant la santé des Polynésiens. Le postulat de départ est de confiner la population pour éviter la propagation du virus et donc une saturation des services de réanimation. La question du déconfinement est donc très bien posée, car effectivement, cela entraînera forcément, en facilitant la circulation du virus au sein de la population, une nouvelle vague d'épidémie de Covid-19. Pour éviter une deuxième vague qui pourrait être beaucoup plus grave, ce déconfinement doit être organisé de façon stricte et structurée. Il s'agit d'obtenir le moins de contaminés et de victimes possible et éviter la saturation des services hospitaliers. Il s'agit donc de trouver le point d'équilibre entre la santé des Polynésiens et leur appauvrissement. C'est donc un exercice périlleux et difficile qui exige beaucoup de rigueur de la part de tous les acteurs. Sinon, cela entraînerait automatiquement un nouveau confinement, ce qui serait pour vous, acteurs socio-économiques, et pour la population la plus démunie, un désastre. C'est pour cette raison que ce déconfinement doit être rigoureux. Ce déconfinement sera envisageable, dès lors que les mesures énergiques prises par le gouvernement ont porté leurs fruits. Et c'est grâce à toutes ces mesures adoptées par les autorités de l'État et par le gouvernement de la Polynésie française que nous avons aujourd'hui un bilan exceptionnel. Les conditions sine qua non pour réussir un déconfinement sont parfaitement énumérées par l'Académie de médecine. Le port de masque obligatoire pour tout le monde, les gestes barrières comme les distanciations sociales, se laver les mains, une distribution massive des solutions hydroalcooliques et procéder au dépistage massif pour détecter les cas de Covid-19 et rapidement les isoler. Ce dernier point relève de l'État et du territoire qui maîtrise la partie médicale, dépistage, contrôle et gestion des malades. Quant à vous, il vous revient de mobiliser toutes vos énergies et ressources pour fabriquer dans les meilleurs délais le plus de masques en tissu possible, 500 000 au minimum. C'est une équation simple. Pas de masques, pas de déconfinement. Ensuite, vous imposez dans vos entreprises les gestes barrières, les lavages de mains systématiques, le port du masque qui doit être obligatoire même dans tous les espaces publics. Votre rôle en tant qu'acteur socio-économique, comme je l'indiquais dans l'interview de Radio One, malgré son titre provocateur, est de, pour reprendre la phrase du président Kennedy, d'aider activement les autorités à réussir le déconfinement et non d'attendre tout de ces mêmes autorités. C'est ainsi et ainsi seulement que vous pourrez amener les autorités à déconfiner avec plus de confiance et moins d'appréhension en attendant le vaccin qui en réalité est la seule véritable solution. Vous l'avez compris, la pandémie est l'affaire de tous et c'est ensemble que nous pourrions limiter les conséquences désastreuses du virus sans détruire notre tissu économique et social. Je vous remercie.